Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé une belle semaine, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous refaire une vidéo pour les énergies de ce week-end, donc du 24 et 25 octobre 2020. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Merci de faire évoluer ma chaîne. Merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ça. Donc un grand merci du fond du cœur. Donc je le répète toujours, sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou une séance de d'EFT. Je demande simplement à ce que tout contact pour une prise de rendez-vous, pour même une guidance, hein, ce soit par mail. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent via les réseaux sociaux et je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué du coup pour moi. Donc je demande simplement à ce que ce soit voilà, centralisé par mail. Vous avez donc sous la vidéo également le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook. Vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, vous avez tout ça dans la barre d'infos, donc sous la vidéo, sous chaque vidéo. Voilà, donc c'est parti pour les énergies de ce week-end. Alors, j'ai repris un oracle que j'avais pas repris depuis longtemps, c'est l'oracle des archanges. Donc, on va aller prendre un message pour les énergies de ce week-end, donc 24 et 25 octobre 2020. Alors, il y a plusieurs personnes qui me disent on ne sait pas à qui sont adressées ces guidances parce que je sens que dès qu'on ne dit pas pour un signe, vous êtes un petit peu perturbé pour certains. Là, je ne demande pas par rapport à des signes en particulier, c'est pas un taroscope, je demande des messages pour les énergies générales du week-end. Donc, ça reste de toute façon des guidances générales. C'est possible que ça ne vous parle pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général, voilà. Donc, vous prenez que ce qui résonne en vous, hein. Allez, un message, mes guides, s'il vous plaît, pour les énergies du 24 et 25 octobre 2020. Un petit message de nos archanges. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce week-end? On nous parle de beauté. Ramenez de la beauté dans tout ce que vous faites. C'est l'archange Jophiel qui nous dit la beauté est EST. L'amour universel, la beauté est au fond de votre cœur. Nourrissez cette beauté et illuminez-vous de tout votre amour. C'est aussi regarder les choses avec les yeux de l'amour et plus forcément les yeux de l'ego, les yeux du mental. Là, c'est aussi une reconnexion quelque part à son enfant intérieur, c'est-à-dire voir les choses sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, se reconnecter vraiment à des yeux d'enfant, ramener tout à l'amour, ramener tout vraiment. Attendez, je vous approche un petit peu la carte. Voilà. Ramenez tout, ramenez tout à votre cœur. La beauté et l'amour universel, c'est aussi, voilà, essayez de voir les choses. Je sais que c'est pas simple, je dis pas que c'est simple, surtout quand on traverse des périodes difficiles. Croyez-moi que je sais de quoi je parle quand je vous dis ça. C'est aussi ne pas rester ancré dans ses blessures, c'est aussi se reconnecter toujours à l'amour que l'on a pour les personnes aussi qui nous font souffrir. On sait très bien que les autres aussi, hein, toutes les personnes que l'on rencontre sont là aussi pour nous faire travailler. Et donc parfois, c'est aussi les personnes les plus proches de nous. Parfois, ce sont nos enfants, ce sont nos parents, c'est notre famille, nos amis proches qui parfois peuvent nous faire souffrir. Donc ça, si on souffre, c'est aussi l'ego. Là, on vous dit, voilà, ramenez toujours les choses à votre cœur et du coup, vous verrez la vie un petit peu plus belle. Alors, attention, on crie pas au scandale, je vis pas au pays des bisounours, hein, je sais très bien de quoi je parle, vous inquiétez pas. J'ai aussi mes propres blessures. Je vais aussi en toucher deux mots parce que parfois je vois des commentaires où voilà, il y a des gens qui me disent c'est facile de nous dire de lâcher prise. En gros, voilà, vous êtes en donneuse de leçons. Non, pas du tout. Tout ce que je vous dis, je l'expérimente aussi au quotidien. Même les thérapeutes, hein, personne n'est épargné, personne. Quand je parle de lâcher prise, on est d'accord que voilà, ça me concerne également. Donc voilà, je m'inclus aussi dedans. Allez, on va aller voir avec l'oracle G, donc ce qu'il ressort pour les énergies du week-end. Alors, vous avez vu, j'ai changé ma plante.
Bon, je vous dis tout, j'avais 2 yucca. Ça, c'est une pousse, voilà, qui était cassée, donc de mon précédent yucca. Et donc, du coup, je l'avais remis en pot. Et comme je sais que ça vous perturbait, hein, le fait de voir qu'une branche, là, maintenant, vous voyez des feuilles. C'est mieux, non? Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, des messages pour les énergies générales de ce week-end, donc du 24 et 25 octobre 2020. Allez, qu'est-ce qui ressort? Ah, ok. Alors là, on est dans des démarches administratives, on est dans de la paperasse. Alors pour certains, ça fait un moment, hein. Alors, ou ça peut aussi concerner des démarches par rapport à un projet qui a encore besoin de prendre du temps. Merci mes guides. Alors là, visiblement, il y a déjà des bonnes nouvelles parce qu'on va déjà célébrer des choses. Ok, donc ça me parle de joie, de partage. Alors je sais pas, on va voir. Peut-être que du coup, vu que c'est le week-end, vous allez effectivement hein, célébrer, ou peut-être que vous étiez dans des préparatifs hein, pour préparer, je sais pas, une fête, quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps. Donc là, pour ce week-end, alors, bah forcément, beauté, oui. Du coup, si vous êtes entouré de personnes avec lesquelles vous allez pouvoir faire la fête, célébrer, bon, oui, forcément. Amour, beauté, oui, on est dedans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors là, ça peut concerner un enfant également. Ça peut concerner peut-être des retrouvailles. Alors, on va voir hein, ce qui ressort après avec le tirage. Mais là, ça peut nous parler. Alors, c'est pas forcément qu'un enfant. Hein. Ça va de la naissance à environ 40 ans, cette carte-là. Donc, ça peut voilà, concerner peut-être des démarches administratives que vous faites pour certains ou certaines, hein, en lien avec un enfant, avec un garçon, avec un adolescent, avec un jeune adulte. Et là, on vous dit c'est une certitude. Alors aussi, attention, peut-être par rapport, je sais pas, à une situation en lien avec ce jeune homme. Bon, je vais pas trop développer. On va voir ce qui ressort avec la guidance. Ok, c'est bien, il y a des nouveaux projets. Ça peut parler de grossesse pour certains. Bon, tout le monde va pas tomber enceinte hein, dans le week-end, on est d'accord. Mais pour certains, ça peut être des démarches aussi en lien qui finissent par aboutir. Si vous êtes dans cette optique de vouloir faire un enfant, bon, et puis que c'était compliqué, là, ça peut parler aussi de démarches par rapport à une adoption. Ça peut parler, bon, je ne vais pas partir trop loin parce que ça reste des énergies générales pour un week-end. Donc, il n'y a pas d'audience hein, le week-end. Donc, il n'y aura pas non plus, hein, on est d'accord. Ok, alors la carte centrale, c'est l'établissement, la ville. Peut-être que pour certains, vous allez retrouver des personnes en ville. Ça peut me parler effectivement d'un repas, d'une célébration, de quelque chose que vous allez faire en lien avec peut-être une maman. Là, j'ai le consultant. Alors, comme ça reste une guide en général, c'est vous, monsieur, mais également vous, madame, hein. On ne s'arrête pas à la notion de genre dans des énergies générales. Ouais, ça peut parler aussi peut-être. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de restructurer une famille qui s'était un petit peu éloignée ou des amis très proches. Alors, je sais que tout le monde n'a pas la chance d'être en week-end, le week-end, hein, d'être en repos. Donc là, ça peut parler aussi de, bah, pour le travail. Peut-être que vous allez apprendre des bonnes nouvelles en lien avec le travail. Peut-être que vous aviez fait des demandes, des démarches. Alors peut-être pour aboutir, je sais pas, à un nouveau poste, peut-être, bon. Et là, du coup, vous allez être informé ce week-end. Visiblement, ça va porter ses fruits. Vos demandes auront été entendues. Alors, il y a aussi une mise en place d'un nouveau projet. Il y a la mise en place de quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Alors, je parlais de démarche. Peut-être que vous allez parler, j'en sais rien, avec votre famille, éventuellement je sais pas, d'un déménagement. C'est tout à fait possible. Pas forcément prévu pour tout de suite, mais en tout cas, vous êtes en train d'en parler. Vous êtes dans des démarches. Il y a des décisions de prise. Ça peut être un nouveau lieu de vie peut-être pour vos enfants, pour vous. Alors, ça peut me parler aussi d'une responsable, d'une femme qui a plus de 50 ans. Alors, peut-être ouais, une responsable, une chef, quelqu'un qui a une certaine autorité, une certaine indépendance au niveau du travail. Je pense qu'on va vous annoncer des nouveaux projets qui vont être mis en place dans le cadre du travail. Et là, ça peut vous concerner vous directement. C'est pas prévu pour tout de suite, mais on vous en parle déjà. C'est quelque chose qui est déjà dans les énergies. Si vous êtes effectivement depuis l'été dernier dans une recherche d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu de vie, ça peut être un changement de ville également, hein, ville, campagne, bon voilà, il y a vraiment la notion de faire quelque chose
de nouveau en lien avec un lieu de vie. Pour certains, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place depuis cet été. Et là, ça y est, vous allez apprendre des bonnes nouvelles, la décision va être prise. Si vous étiez dans l'attente, pour certains hein, peut-être, hein, d'une décision d'une propriétaire, j'en sais rien. Bon, ok, là vous célébrez, il y a des bonnes nouvelles. Ça a été long, fastidieux peut-être pour certains, mais c'est bon, c'est là, c'est acté. Alors, pour d'autres, vous allez peut-être aussi vous rapprocher d'une maman, d'une belle-mère, d'une amie. Alors, c'est une femme qui a un peu plus de 50 ans. Je vous montre les cartes juste après. Hein. Euh, hum, hum, hum. Et puis là, je sais pas pourquoi, vous allez ouais, commencer à parler d'un nouveau projet. Ça peut être un projet bébé pour certains, c'est ce que je disais tout de suite. On avait le petit garçon ou le jeune homme, hein, l'adolescent hein, dans les énergies de la coupe, et là j'ai la jeune femme, l'enfant. Bon, voilà, alors, le consultant, j'ai la traversée du désert. Alors peut-être que vous êtes justement en train de rechercher, alors j'en sais rien, vous adapter. Hein. Si c'est par rapport à des enfants, peut-être que vous êtes en train d'envisager pour eux, je sais pas, des études prochaines. Ça peut parler aussi peut-être ouais, je sais, je bug. Reset, reset. Il y a des démarches de toute façon en lien. Alors, avec une jeune fille, une enfant, une ado, une jeune femme, bon voilà, et ça prend du temps, vraiment. Là, c'est la traversée du désert. Alors, pour certains, ça fait un moment que vous êtes en train de bosser dessus, comme je disais peut-être depuis cet été, mais avec la sensation que ça avait du mal à avancer. Vous étiez un petit peu enlisé dans ce désert, n'est-ce pas? Voilà, alors on vous parle de protection. De protection, on vous parle de destinée, donc ce qui va se mettre en place là ce week-end. Alors d'une, c'était prévu, hein, on vous dit c'était prévu par l'univers, c'était prévu par les énergies, c'était prévu comme ça. Mais il y a une notion aussi de protection. Vous êtes protégé dans tout ce que vous êtes en train de mettre en place, en lien peut-être avec ce nouveau lieu de vie, avec ce nouveau travail. Ça peut parler aussi d'un nouveau lieu, d'une nouvelle structure. Peut-être que pour certains, vous étiez effectivement dans des démarches depuis un moment pour trouver un nouveau poste. Et là, on va vous annoncer une bonne nouvelle aussi, là, visiblement. Alors, c'est les énergies du week-end, hein, donc ça s'arrête pas, ça commence pas le samedi matin à minuit et ça se termine pas le dimanche, vous voyez, à minuit. Non, c'est dans les énergies, donc peut-être que ça c'est déjà en place pour le vendredi, peut-être que c'est pour le lundi. Vous voyez, faut pas s'arrêter. On peut pas trop dater, donner de dates particulières, de datation avec les cartes. Donc voilà, ça reste les énergies du week-end. Alors, ça peut être un stage. Ça, c'est la première des cartes. Stage, formation, paperasse, démarche. Alors, démarche écrite, oui, maintenant on sait que voilà, on a Internet, donc ça peut être des démarches aussi que vous faites depuis un moment via Internet. Tout à fait. Alors, pour vous, mais peut-être pas que pour vous. Comme je vous disais, ça peut concerner une famille, ça peut concerner peut-être aussi un nouveau travail. Là, ça peut être des nouveaux collègues aussi qui ressortent. Là, vous voyez, j'ai le chemin à faire, le chemin à parcourir. Donc, oui, la route a été longue, mais pour d'autres, comme je disais, ça peut être des nouveaux projets que vous êtes en train de mettre en place, mais pas pour maintenant. Et là, déjà, vous êtes dans la structure même de votre projet. Vous êtes en train de mettre les choses en place. Donc, d'abord, il y a les idées. Ensuite, voilà, on recherche, on fait des démarches. Hein, c'est ça aussi, hein, la première des cartes. Et donc, voilà, c'est pas pour maintenant, mais ça vous amène déjà beaucoup de joie. Alors là, on fait la fête. On célèbre, peut-être que hein, c'était, j'en sais rien, une fête que vous prépariez, peut-être sans forcément prévenir votre entourage. Ça peut parler d'une surprise hein, pour certains. En tout cas là, voilà, on célèbre, on fête, on est dans des belles énergies, on est dans de la joie, on est vraiment dans de la gaieté, dans le partage. Donc si on partage, on est d'accord, là il y a deux coupes, hein, donc bon. Ça c'est aussi tout ce qui est célébration. Ça peut être mariage, enfin, vous voyez, quelque chose, une célébration, quoi, une grande fête également. Là, on parle de réussite et là, j'ai la décision et derrière, j'ai de l'action. Alors, la justice, donc, c'est tout ce qui est, alors bien sûr, c'est l'équilibre, mais c'est aussi tout ce qui est décision. On prend des décisions. On prend des décisions, mais derrière, il y a des actions. C'est pas juste, bon, bah voilà, je décide d'avoir un nouveau projet. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Derrière, il y a des vraies recherches, il y a des vrais, un engagement. Et là, on parle de réussite. Alors, on est d'accord que ça représente également la justice.
Donc c'est pour ça que tout à l'heure, hein, je disais, comme en dessous j'ai la femme de voilà, plus de 50 ans, ça peut être parce que ça se lit comme ça, du coup, non, comme ça, ça peut être une femme responsable en termes de responsabilité au sein peut-être de sa famille, au sein de son travail, ça peut être une chef, ça peut être une patronne, bon, et voilà, on va vous annoncer une décision. Alors peut-être que vous aviez fait des demandes et que derrière, on vous dit oui, c'est bon, ok, ce que tu as demandé, ce que vous avez demandé, on l'a entendu, on y a réfléchi et c'est ok. Alors, une jeune femme, une enfant, une ado et des nouveaux projets. Donc ça peut aussi être hein, effectivement la décision pour certaines, on prend la décision de faire un enfant. Peut-être qu'il y a des démarches aussi par rapport à ça, c'est possible. Si la famille s'agrandit, peut-être qu'il y a besoin de trouver un nouveau logement, il y a peut-être besoin de trouver, voyez, de changer d'environnement. Si vous étiez à la ville, peut-être que vous allez préférer la campagne et vice-versa. Bon, ça c'est la grossesse. C'est aussi, voyez, quand je vois ça, ça peut aussi parler de quelqu'un qui fait une demande, alors une demande en mariage, mais aussi, mon chéri, ma chérie, et si on faisait un enfant, voyez? Bon, alors doublement, parce que derrière j'ai la petite fille, la jeune fille, hein. Voilà. Mais c'est également tout ce qui est nouveau projet, nouveau départ. Donc, qui peut prendre du temps. C'est clair que si on est sur une grossesse, bon, ça se fait pas en 15 jours, on est d'accord. Donc, voilà. Alors, la carte centrale, c'est le lieu d'habitation, c'est vraiment la structure, c'est l'établissement. Donc, peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse aussi par rapport à certains établissements. Voilà, donc là, visiblement, ça peut nous parler de bonnes nouvelles aussi. La cigogne reste quand même, en termes de symbolique, un oiseau qui est quand même messager des nouvelles, des bonnes nouvelles. En plus, ça concerne un nouveau projet. Ça peut être en lien, effectivement, avec le travail. Ça peut représenter votre travail. Ça peut représenter également votre lieu de vie. C'est tout ce qui est grande structure, grand établissement. Et avec la notion de balance juridique, ça peut nous parler aussi d'un tribunal. Bon, voilà. Même si, comme je dis, il n'y a pas d'audience hein, le week-end, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut parler d'une décision qui peut tomber. Hein, voilà, ça peut être, oui, effectivement, vous recevez une nouvelle samedi, bon, c'est possible. Donc voilà, alors là on est aussi sur une notion de je recherche un appartement, je recherche une maison, je recherche un terrain pour faire construire une maison. Je peux également parler avec cette carte-là de travail, un nouvel établissement, vous voyez? Bon, ça peut aussi être tout ce qui est établissement, genre RSI, machin, on est d'accord, bon, les trucs pas très sympas, mais voilà. Alors pour certains, c'est ce que je vous disais, ça fait un moment, puisque pour certains, c'est depuis cet été que vous êtes dans cette optique de rechercher quelque chose, de mettre des choses en place. On est dans des démarches, on est dans du concret, on est dans de l'action. Et donc, voilà. Alors là, c'est aussi tout ce qui est chaleureux. Alors, ça représente également la période de 3 mois. Donc, clairement, on est dedans, puisque là, on est au mois d'octobre. L'été s'est terminé depuis tout juste un mois, hein, puisque c'était le 22-23 septembre, hein, quelque chose comme ça, 21-22, bon, on est dedans. Donc voilà, clairement, période de 3 mois, la saison d'été, donc ça fait déjà un petit moment. Mais c'est aussi tout ce qui est chaleureux. Donc ça peut nous parler d'une... Oui, vous allez retrouver des gens que vous aimez bien, des amis, des connaissances, mais voilà, des gens, pas des gens tristounes, quoi, vous voyez. Alors là, c'est la carte de la femme de plus de 50 ans. Donc, ça nous parle, comme je disais, ça peut être une maman aussi qui vous annonce une décision qu'elle a prise. Peut-être que vous êtes dans des démarches aussi en lien avec cette femme. Donc, ça peut parler d'une maman, d'une belle-mère, ça peut parler d'une amie aussi, hein, suivant bien sûr dans quelle tranche d'âge vous vous situez. Ça peut nous parler également d'une responsable, hein, si c'est par rapport au travail. Voilà. Maman, ouais, c'est ça. Amie, bon, on part pas très très loin non plus. Là, alors, attention, si on est sur des notions juridiques, ça peut être aussi une avocate, une juge. Bon, là, on va un petit peu trop loin parce que ça reste une guidance générale, mais ça peut être le cas. Alors là, clairement, pour vous, consultants, consultantes, il y avait une petite traversée du désert. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez ressenti là cette semaine? Est-ce que c'est ce que vous ressentez depuis le début de vos démarches administratives? C'est tout à fait possible. Je vais dire n'importe quoi. Si vous êtes dans une... n'importe quoi, non, mais c'est un exemple, hein. C'est pas que je raconte que des conneries. Parfois, oui.
mais pas tout le temps non plus, hein. Si vous êtes par exemple sur une recherche d'une nouvelle maison par exemple ou d'un appartement, ouais, c'est-à-dire que toutes vos démarches étaient, ben voilà, c'était pas tip top, vous ne trouviez pas forcément ce que vous recherchiez, et donc là, ça y est, il y a vraiment des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en place. Mais vous, c'est vraiment la sensation, hein, d'être un petit peu dans le désert. Alors, on parle de protection, hein. Donc déjà, vous êtes protégé, puisque j'ai le consultant qui est juste à côté. Ça me parle aussi d'un consultant protecteur, d'une consultante protectrice. Donc peut-être que là, vous allez un petit peu, vous savez, couver un petit peu votre famille aussi, hein, puisque ça peut me parler tout à fait de relations familiales. Il y a cette notion de destinée aussi, donc ce nouveau lieu d'habitation, ce nouveau travail, tout ce que vous voulez. Oui, c'est comme ça que c'est prévu dans les énergies. Et là, j'ai le côté vraiment, vous voyez, avec cette carte du chien, on est dans tout ce qui est amitié, loyauté, sincérité, honnêteté. Donc, ça peut parler effectivement de ses enfants, de sa maman, de, bon, vous voyez, des personnes loyales en tout cas envers vous-même. Et là, j'ai la pensée, le mental, le moral, le psychique, le psychologique. Donc, clairement, tout ce qui va ressortir ce week-end va vous mettre dans des belles énergies. Vous n'allez pas ruminer. Vous voyez, j'ai pas le rat, j'ai pas la chauve-souris, j'ai pas la jalousie, les médisances, donc on est vraiment dans des belles énergies pour ce week-end, clairement. Et ça va vous rebooster le moral. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir au niveau du domaine amoureux et sentimental avec l'améthyste love, ce qui ressort pour ce week-end. Allez mes guides, s'il vous plaît, des messages pour les énergies du 24 et 25 octobre 2020. Énergie sentimentale et amoureuse et relationnelle. Donc, c'est aussi la réussite de quelque chose pour lequel vous vous battez, hein, depuis quelque temps. Puisque j'ai la réussite, j'ai... bon. Voilà, voilà, voilà. Ok. Ça peut aussi parler d'un nouveau projet que vous mettez en place, hein, là, ce week-end, par rapport à des gens que avec qui vous allez parler, vous allez mettre... voilà, vous allez prendre la décision de... Bon. Ok, alors il y a des doutes. Pourquoi il y a des doutes? Est-ce que cette relation va avancer? Est-ce que cette relation... Ouais, ok. Est-ce que cette relation va avancer? Pour certains, il y a eu des mensonges, il y a eu de la tromperie, il y a eu des choses comme ça. Et là, vous vous posez des questions sur la stabilité de votre couple. Peut-être qu'il y a une blessure qui est remontée dernièrement et qui est remontée de façon assez... ouh, je me la prends en pleine tronche, quoi. Je sais pas d'où ça sort, mais ça fait mal. Donc voilà. Donc derrière, il y a du questionnement. Il y a eu une blessure. Alors bon, c'est en lien avec la carte, alors c'est la tromperie, l'adultère, mais c'est également le masque, la méfiance. Donc, peut-être qu'il y a eu, ou peut-être qu'il y a eu des doutes, j'en sais rien. En tout cas, il y a une blessure qui a été ravivée. Ça a été ravivé par rapport à ce masque. Alors, c'est peut-être aussi un masque que vous portez. Là, ça me parle clairement d'une blessure de l'âme, hein, aussi. Bon, je sais, je suis chiante, hein, je vous en parle tout le temps. C'est pas pour vous embêter, hein, c'est voilà. C'est pour faire joli, hein. Ça peut clairement me parler d'une blessure, mais j'ai la sensation que cette blessure-là, elle date. Pour moi, c'est pas quelque chose que vous allez vivre ce week-end. C'est quelque chose qui est remonté, qui est revenu, et vous, bah, ça vous a mis dans le doute. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous montre les cartes, hein. J'ai quand même la prise de recul. Il y a du questionnement, il y a des doutes par rapport à une élévation. Est-ce que cette relation va pouvoir avancer? Est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que... mais je ne sais pas pourquoi, parce que pourquoi, alors que vous serez dans des bonnes énergies, il y a autant de doutes? C'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé, mais ça ressort maintenant. Alors, ça me parle, j'ai la carte de la jeune femme superficielle. Alors, on vous dit, attention, hein, qui ne va pas au fond des choses. Et j'ai le coup de foudre, j'ai la rencontre vraiment soudaine avec une nouvelle personne, avec, mais c'est aussi l'électrochoc. Vous voyez, quelque chose qui vous... Voilà. Alors, peut-être que pour certains, vous avez eu l'impression de voir en vous, en votre conjoint ou conjointe, hein, une part de superficialité. Peut-être que vous avez envie, peur. Alors, envie qu'il s'engage ou qu'elle s'engage un petit peu plus. Alors, visiblement, c'est ce qui risque de se passer. Enfin, ce qui risque... Attention, c'est positif, hein. Ce qui risque de se passer, voilà, de façon positive. Mais
Parce que là, je vois quand même un nouvel engagement. Donc, il s'est passé quelque chose qui a ravivé une blessure. Peut-être que vous vous êtes voilé la face aussi, hein, pour certains, parce que ça, c'est pas toujours le masque de l'autre, hein, c'est aussi son propre masque. Voilà, une blessure qui est remontée, parce que ça, c'est vraiment blessure, chagrin, pleurs, donc vous voyez, bon, c'est pas tip top, hein. Et puis du coup, ça vous a mis dans un questionnement. Est-ce que cette personne est vraiment honnête? Est-ce que cette relation va pouvoir s'ancrer? Puisque la carte de la jeune femme superficielle, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à dire ce qu'il ressent. Quelqu'un qui a du mal aussi à dire oui, avec toi, je veux construire ma vie, avec toi, voilà. Vous voyez, s'engager. Pas forcément mariage, bébé, tout ça, même si ça reste dans les énergies, mais juste le fait de s'engager avec la personne, de plus peut-être avoir une relation un petit peu cachée, de pouvoir enfin... bon, en tout cas, il y a un questionnement, il y a des doutes. Oui, ok. Ouais, ça me parle de crise. Donc, il s'est passé quelque chose. Alors, peut-être que c'était l'été dernier et que ça ressort maintenant. Bon, alors, attention, on ne s'excite pas non plus, hein, le haricot. Là, on est quand même dans une guidance générale. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde n'a pas eu ce masque. Tout le monde n'a pas eu cette blessure. Allez, on balance les cartes. Bon, elle est tombée. Mais voilà, en tout cas, il y a eu quelque chose. Vous avez peut-être vécu une situation même si vous êtes célibataire, hein, et qui a ravivé certains doutes. Alors, bon, bah là, clairement, je suis pas certaine que tout le monde va faire des rencontres ce week-end. Et pour certaines célibataires, peut-être qu'il va y avoir une rencontre, mais j'ai la sensation que il y a eu quelque chose qui n'a pas été guéri avant par rapport à une ancienne séparation, une ancienne relation. Bon, voilà. Et donc, du coup, bah, vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que cette personne qui vient d'entrer dans ma vie là ce week-end, est-ce que je vais construire quelque chose avec elle? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir m'engager? Bon, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors, bah, j'ai envie de dire pour les couples, visiblement, oui, hein, vous allez passer à l'ancrage. Hein, vous allez passer, voilà, on construit sa relation. On construit. Bon, je sais pas pourquoi je fais ça, mais on construit. C'est comme ça. On construit, chez moi, on construit comme ça. Voilà. On construit sa relation, on s'élève. Vous voyez, cette carte-là, c'est vraiment l'élévation. On est dans une élévation. On porte vraiment sa relation à un autre niveau, à un niveau supérieur. Donc oui, il va y avoir un ancrage, même s'il y a des doutes. Alors, je suis pas certaine que l'ancrage, la relation stable, tout ça, vous allez le ressentir ce week-end. Pour moi, ça va venir après, parce que là, c'est les doutes qui vont arriver ce week-end. Et pourtant, vous voyez, d'un autre côté, on parle d'engagement, de choses qui prennent un petit peu de temps, forcément, mais il y a des célébrations. Ça peut être une rencontre que vous faites aussi lors d'une sortie, hein, parce que c'est quand même le week-end, hein, oui. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes petits. Ça vole, hein, vous avez vu? Ouais, ok. Bon, bah c'est bon, on a les deux messages. Merci, mes petits guides. Mes petits guides d'amour chéri. Ok. Ah bah oui, mais c'est hyper complémentaire. Bon, je vais quand même ramasser ma carte parce que c'est hyper complémentaire. Il y a des doutes, mais les doutes, ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour aller vous faire travailler sur vous en profondeur. Voyez? Dépasser votre ego, dépasser les blessures de votre âme que vous avez vécues. Et ça, j'en reste persuadée. C'est vraiment ce que je ressens, c'est pas d'aujourd'hui. Vous n'allez pas vivre une trahison ce week-end, vous n'allez pas vivre ça. Même si vous faites une rencontre ce week-end, c'est quelque chose qui est dans vos énergies que vous avez vécu, que votre âme a vécu. Donc, on se libère de tout ça. Et ensuite, on va construire quelque chose de nouveau. On est dans des nouveaux projets. Et là, on vous le dit, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Oui. Et si on reste dans des blessures, on va attirer également des gens qui vont être dans des blessures. Alors attention, je ne dis pas que tout le monde est guéri, que tout le monde est parfait et que on vit au pays des bisounours. C'est pas ça. Mais tant qu'on n'a pas dépassé certaines blessures, je vais reprendre l'exemple puisque ça c'est quand même la tromperie. Vous avez vécu quelque chose qui, pour vous, a ravivé la blessure de la trahison, par exemple. Eh bien, si vous n'arrivez pas à dépasser cette blessure, à travailler dessus, à aller guérir les parties en vous les plus blessées, j'ai envie de dire, vous allez attirer encore et toujours. Et voilà, et on repart dans des schémas qui se répètent. Des personnes qui vont raviver cette blessure en vous.
Vous comprenez? C'est ça la loi d'attraction. Maintenant, si on est dans de la joie, on va vibrer aussi des personnes qui seront dans les mêmes énergies que nous. Donc c'est ça. C'est aussi pour ça que pour moi, la vie est un grand miroir. C'est-à-dire que les personnes qui sont autour de nous permettent aussi de nous rendre compte de ce que l'on vibre. Donc c'est important aussi d'ouvrir son regard. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la nouvelle page. Donc clairement, là, vous allez vers un nouveau départ, vers un commencement de quelque chose. Et je disais tout de suite, là, nouveaux projets qui vont se mettre en place. C'est ce week-end. Alors, ça peut aussi parler, hein, tout ce que j'ai dit tout de suite, ça reste vrai. Hein. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà. Et ben, je vais vous souhaiter un très très beau week-end, les amis. Profitez. Prenez soin de vous. Bisous!